Bonjour les prompts révolutionnaires. Bonjour à tous ceux et celles qui pour la première fois visitent mon canal YouTube. Mon nom est Jules Betsalel. Je suis autodidacte en prompt ingénierie et je suis ingénieur du verbe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'une importance capitale qui est réellement scientifique dans cette nouvelle ère que l'IA ouvre. Les philosophes ou les scientifiques purs au sens du terme, c'est-à-dire ceux qui ne philosophent pas. Mais l'IA, on a l'impression qu'avec l'avènement des intelligences, de l'intelligence artificielle, tout est venu rebattre les quatre. Ou en fait, l'intelligence artificielle, on a comme l'impression que l'intelligence artificielle est une manière de faire savoir au monde purement, et quand je parle scientifique, ceux qui manipulent beaucoup plus les nombres, plus de nombres que des lettres, de retourner à leur origine, c'est-à-dire la philosophie. Qu'un vrai scientifique, normalement, doit être quelqu'un qui non seulement sait manipuler des formules chimiques, des nombres, mais beaucoup plus doit être quelqu'un de calé sur le domaine littéraire, sur les lettres en réalité. Ça doit être un grand penseur, si on veut dire. L'histoire nous enseigne que la plupart des grandes personnes qui ont eu les plus grands mathématiciens et physiciens du monde étaient d'abord des philosophes. Étaient d'abord des philosophes. Donc, on a comme l'impression, hein, ça c'est mon expérience personnelle, et lors de mon utilisation, et c'est une chose que je suis en train de remarquer, nous avons comme l'impression qu'en réalité, la personne, un scientifique qui ne va plus apprendre à philosopher, à penser vraiment, sera vraiment réduit à un simple technicien. Il sera réduit à un simple technicien. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qu'il peut faire, que ce soit au niveau des calculs, que ce soit au niveau de la mémorisation de tous ces formules, non. L'IA nous bat à plat de couture. Ça, c'est sûr. Il n'y a même pas de doute. Même avec GPT-3, je ne vous mens pas. Quand GPT-3 même déjà est bien, on prompte bien et on fait tout le reste. Vraiment, ça nous bat déjà à plat de couture. Et avec, cette évolution exponentielle dans laquelle nous sommes en train de vivre, il est important que même les scientifiques, ceux qui se disent vraiment scientifiques, doivent réapprendre à philosopher. Sinon, ils ne serviront à rien. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Par contre aussi, il y a une interpellation que j'aimerais faire, surtout à ceux du monde littéraire. Ne pensez pas que l'intelligence artificielle, ces outils d'intelligence artificielle, c'est pour les gens, des savants et tout. Je veux dire quoi, beaucoup plus ceux qui sont calés dans la gestion des nombres. Donc, je veux dire, les scientifiques, ceux qui font des séries scientifiques. Non, 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 non. Avec l'intelligence artificielle, je vous mens pas que, en fait, vous êtes venu, en fait, l'intelligence est venue, artificielle est venue mettre à égalité. Hein? Je ne vais pas trop exagérer, mais c'est vrai, presque vrai, sur une même balance entre quelqu'un qui est très fort en matière littéraire que quelqu'un qui est scientifique en réalité. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, particulièrement, un bon littéraire, quelqu'un qui sait bien poser des questions, qui a un minimum culture sur un domaine, peut-être même de la médecine ou peut-être de la physique, qui est quand même un peu curieux et qui a, je veux dire, les fondamentaux, qui a un peu des fondamentaux et qui a un bon langage, un bon vocabulaire et se pose des bonnes questions, utilise l'intuition et tout le reste, est capable, avec les outils d'intelligence artificielle, faire des découvertes que même des centres de recherche spécialisés, type scientifique des laboratoires, ne peuvent pas le faire. C'est un peu audacieux de le dire, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, particulièrement, vous avez entre votre main un outil qui est capable d'envoyer une fusée à Mars. Vous allez dire que je me... Non, regardez.
Il y a déjà plein des années, on a envoyé la première, je ne sais pas si c'est dans les années 80, ils ont envoyé leur premier fusée, on a envoyé le premier fusée où c'est à la Lune, et ils n'avaient pas l'intelligence artificielle. Mais nous avons un pouvoir. L'intelligence, avec l'intelligence artificielle, la connaissance, la recherche sur tous les domaines est à la portée de tout le monde. C'est un peu comme si on avait l'intelligence artificielle est venue délocaliser. Délocaliser tous les gros laboratoires qui coûtent des millions, des milliards d'euros. On les a réduits tout simplement dans un petit téléphone et vous l'avez à la maison. Et pourquoi est-ce que nous ne l'utilisons pas à bon escient? C'est tout simplement parce que l'intelligence artificielle, pour moi, je l'ai qualifiée d'intelligence liquide. Pourquoi je dis liquide? Parce qu'elle s'adapte. Elle ne peut que se révéler à toi par rapport à ce que tu penses qu'elle peut faire de toi. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire? Si tu penses que l'intelligence artificielle, ce n'est que pour faire des vidéos et je ne sais pas comment dire, des tests, pas de souci. L'intelligence artificielle va le faire. Mais je ne vous mens pas. Si vous pensez que l'intelligence artificielle est comme une pipette jaugée, c'est comme un marteau, c'est comme un microscope, vous savez seulement parler et vous prenez cela, vous allez voir que vous pourriez, je vous dis sans risque de me tromper, que vous pouvez manipuler, c'est-à-dire vous pouvez faire des découvertes tout simplement en jonglant même avec les lettres. Les lettres, les mots, c'est-à-dire vous faites de la recherche scientifique, mais en manipulant les mots. En manipulant les mots. Donc il faut seulement avoir un minimum. Il faudrait quoi? Avoir, pour un littéraire particulièrement, qui a un minimum de culture générale sur un domaine scientifique, et qui sait bien se poser de bonnes questions, qui fonctionne avec l'intuition, et qui sait prompter, qui sait vraiment bien prompter, et qui a une pensée dialectique, et qui a un esprit critique, et non un esprit toujours de critique, parce que c'est ça. Vous pourriez réaliser ce que des chercheurs dans les laboratoires ne peuvent pas trouver. Ou peut-être qu'ils trouveront après plusieurs années. Vous pouvez l'avoir même en une journée. C'est un instrument puissant, les outils d'intelligence artificielle. Donc, il est important que dans le domaine scientifique, dans tous les cas, si on veut voir si vraiment on juge même la capacité pour moi d'intelligence, déjà même avec l'intelligence artificielle, on ne va même plus juger les gens sur les capacités à mémoriser. Non, 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 non. Puisque l'intelligence artificielle le fait déjà et mieux que nous. Les formules, il emmagasine mieux que nous. Mais la différence va se faire vraiment sur la capacité à bien se poser des questions, à savoir prompter, comme on dit, à savoir prompter, ça va bien, avoir un minimum de culture générale dans presque tous les domaines. Hier, on nous faisait croire que, en fait, avec tous les développements techniques et tout le reste, on nous a fait croire que aujourd'hui, pour avoir un bon boulot, il fallait se spécialiser dans un domaine. Mais l'intelligence artificielle est venue rebattre les cartes. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, ce n'est pas le spécialiste typique dans un domaine qui va réussir beaucoup plus, mais c'est celui-là, ça sera un peu le généraliste. Donc, il y a une inversion de paradigme qu'il faut faire. Donc, les compétences que nous devons, que ce soit un scientifique, un littéraire, doit avoir particulièrement, c'est développer beaucoup plus un esprit holistique et une transdisciplinarité, un peu toucher un peu à tous les domaines. Mais bien entendu, comme disait, je ne sais pas, il y a un philosophe, c'est vrai que dans le domaine, dans la vie que nous choisissons, nous devons être performants, mais rester ouverts à ce qui concerne en ce qui dépasse la spécialité que nous avons choisie, en restant ouverts à d'autres domaines. Et c'est avec cette transdisciplinarité, cet esprit holistique, un peu de culture générale et savoir prompter, que je vous dis, vous allez faire des merveilles. Donc, pour dire, un scientifique qui ne philosophe pas sera réduit en technicien, et un littéraire qui sait prompter et qui a un minimum de curiosité dans un domaine particulier de la recherche scientifique sera un scientifique. Il y a une égalité qui est en train a été faite
grâce à l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est à vous de saisir cette opportunité. Sur ce, je vous dis, je prends dont je suis, je prends, ma vie change. Abonnez-vous pour les nouveaux et passez le message à votre voisin. C'était Jules Betsalel pour vous servir. À plus.